Bonjour, chers adhérents de l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre. Bonne année à tous. Vous voici revenus donc au cours en vidéo sur les mythes. Je vous rappelle que nous sommes pour le moment dans les chapitres de la Genèse. Donc, c'est la vidéo numéro 7. Quelques mots auparavant sur ce que vous avez vu et entendu dans les vidéos 1 à 6. Dans ces vidéos, donc, nous avons étudié les chapitres 1 et 2 de la Genèse, à savoir les paragraphes, les versets qui concernaient la création de l'être humain, puis la création de l'homme et de la femme. À partir de ce cours, donc, nous allons étudier le chapitre 3 de la Genèse, l'expulsion du couple humain hors du jardin d'Éden. Je voudrais auparavant faire quelques rappels sur Genèse 1 et 2. Genèse 1, c'était la création de l'humain, comme le traduit Vénin, l'être humain, le prototype humain, comme on peut dire encore, et en particulier en tant qu'image de Dieu. Je vous rappelle que, après l'étude de ce chapitre 1, j'avais fait un tableau comparatif de la création de l'homme chez les Mésopotamiens, chez les Égyptiens et dans la Genèse 1. Donc, je vous renvoie à ce tableau. Je passe à Genèse 2, deuxième récit donc de la création, en deux étapes. On avait vu, première étape, la fabrication, je dis bien, par le potier Elohim, de l'humain, de l'être humain, disons d'un prototype asexué, c'était capital d'abord. Deuxième étape, la fabrication de la femme à partir de ce prototype asexué et du même coup de l'homme mâle. Ce chapitre 2 était important par la conception anthropologique originale qui s'en dégageait. Je vous renvoie au cours. Je voudrais rappeler aussi à ce sujet que Adonai Elohim avait procédé à deux essais avant d'arriver au résultat final. Son but était de donner un vis-à-vis, comme le dit la Bible, et un secours à ce prototype humain, donc de rompre sa solitude. Il lui avait d'abord présenté les animaux qu'il avait fabriqués à cet effet, mais humain n'avait pas vu chez ces animaux un vis-à-vis et un secours. D'où le deuxième essai d'Adonai Elohim, à partir du fameux côté de l'humain, qui avait abouti à la fabrication de la femme. Humain avait été enthousiaste, et donc il avait son vis-à-vis et son secours, il avait un être sexué femelle en face de lui, et du même coup, même si la Bible ne le disait pas nécessairement, il se retrouvait humain mâle. Un dernier rappel important, donc ce fameux prototype déjà, puis le couple homme-femme, donc déjà le prototype, avait été placé, déposé par Adonai Elohim dans le jardin d'Éden. Et donc, nous allons voir maintenant, dans ce chapitre 3, comment il va en être chassé, expulsé. Quelques mots donc d'introduction maintenant sur ce chapitre lui-même par rapport au reste de la Genèse. Nous aurons l'occasion d'en reparler, mais je vous donne très rapidement les grandes lignes du plan de la Genèse. On peut y distinguer, dans ces 50 chapitres, deux parties très différentes. Première partie, les chapitres 1 à 11, les origines et la condition humaine. Donc 11 chapitres. Deuxième partie, tout le reste, l'histoire des ancêtres d'Israël, par généalogie, on va le voir, et de ses voisins, qui occupent donc les chapitres 12 à 50. Donc nous avons l'ordre généalogique,
Abraham et son fils Isaac dans les chapitres 12 à 26, Jacob, le fils d'Isaac, dans les chapitres 27 à 36, Joseph, l'un des fils de Jacob, dans les chapitres 37 à 50. Pourquoi je signale rapidement ces différentes parties? Parce que on note aussitôt un équilibre de la composition. Regardez le nombre des chapitres, les 11 premiers dans lesquels nous sommes, donc ça fait 11 pour les origines et la condition humaine. Après l'histoire des ancêtres à partir d'Abraham, Abraham, Isaac, 15 chapitres, Jacob, 10, Joseph, 14. Si vous comparez 11, 15, 10, 14, vous voyez que ces chapitres sont assez équilibrés. C'est une première remarque qui nous montre que malgré bien des difficultés, la Genèse est un livre bien composé dans l'ensemble. Deuxième remarque d'introduction, je voudrais souligner le lien étroit qu'il y a entre le chapitre 2 que nous avons étudié et le chapitre 3 que nous commençons à étudier aujourd'hui. D'abord, dans ces chapitres 2 et 3, c'est évidemment la même histoire qui se poursuit. Mais je vais examiner 3 ou 4 points ici. Même histoire qui se poursuit. En effet, chapitre 2, tout allait pour le mieux dans ce monde idyllique. Chapitre 3, tout bascule à la suite d'un événement capital, la fameuse transgression que nous allons voir. Ça, c'est un premier lien étroit, vous voyez. Deuxième lien étroit, dans le chapitre 2, tous les acteurs étaient introduits, Adonai Elohim, le créateur, humain, la terre, les animaux. Autrement dit, nous avions là l'instauration de 4 relations vitales et qui semblaient inébranlables entre ces 4, disons, personnages, si l'on peut dire. Et le chapitre 3 amène précisément la dislocation de ces relations. Donc, deuxième idée de lien étroit entre 2 et 3. Troisième idée, 2 et 3, donc Genèse 2 et Genèse 3, se répondent comme le mythe pour Genèse 2 et comme l'antimythe pour Genèse 3. Je m'explique. Genèse 2, c'est un récit anthropogonique, donc sous forme de mythe, sous forme d'histoire, qui formule un idéal établissant une parenté fondamentale entre l'humain, je rappelle en hébreu Ha-Adam, la terre, Ha-Dama, on avait dit que ce n'était pas la même racine malgré les similitudes phonétiques, et les animaux. Donc, parenté fondamentale entre ces trois, humains, terre et animaux. Chapitre 3, toujours du point de vue de ces liens étroits, donc nous passons du mythe à l'antimythe, qui va souligner une réalité douloureuse. À la fin de la transgression, on verra que l'homme sera condamné à un travail agricole qui sera un perpétuel combat contre la terre, et donc l'aspect paradisiaque aura totalement disparu, ne sera plus qu'un souvenir d'un temps précédant la transgression. Autrement dit, avec cet anti-mythe, l'histoire humaine devient un drame. Troisième point de mon introduction, quelques remarques de méthode, autrement dit, sur ma démarche. J'avais déjà dit ces choses, mais il me semble important de les redire assez rapidement. Première remarque, Genèse 1 à 11, l'histoire des origines, on l'a vu, est composée de sources diverses qui s'enchevêtrent, et ce fameux phénomène de sources enchevêtrées, donc de traditions diverses remontant à des temps divers, et même à des couches, on pourrait dire, d'hébreux diverses, ce fameux phénomène a été observé au moins depuis le milieu du XVIIIe siècle. C'est le livre d'un certain Jean Astruc en 1753
qui avait déjà observé ces couches diverses. Donc, vous voyez, quand on parle de cela aujourd'hui, ce n'est rien de nouveau, simplement cela a été affiné. Donc, je ne veux pas entrer dans le détail, ce serait inutile de cet enchevêtrement, d'autant plus que les biblistes sont divergents à ce sujet. Donc, premier point, remarque de méthode, avoir en tête qu'on a affaire à des sources diverses enchevêtrées. Deuxième point, quelques mots sur la méthode historico-critique. Nos textes de la Genèse, comme tous les textes similaires du Proche-Orient antique, sont, je dis bien de la Genèse, sont essentiellement mythiques. Ce sont donc des récits. Ces récits font appel à des images. Ces images ont une valeur symbolique, donc une signification qu'il est relativement aisé de découvrir. Et nous pouvons trouver la signification symbolique de ces images à la lumière de nos connaissances sur le Proche-Orient antique, en étudiant les textes du Proche-Orient antique, l'histoire et l'archéologie. Donc, il ne faut jamais perdre de vue le contexte du Proche-Orient antique. Autre point de cette démarche historico-critique, disons ses conséquences, elle a bien sûr pour conséquence que nous devons débarrasser les chapitres de la Genèse des explications simplistes et traditionnelles qui ne tenaient aucun compte de ce contexte général du Proche-Orient antique que je viens d'évoquer. Bref, nous étudions la Genèse et, de façon même générale, la Bible, disons l'Ancien Testament en l'occurrence, comme témoignage de la pensée qui l'a produite, et comme telle, sans aucun doute, elle mérite toute notre attention. Je vais donc maintenant faire apparaître le plan de mon étude. Je vous ai envoyé le document, donc vous l'avez là, plan du cours sur Genèse 3. Je ne vais pas le détailler, je viens de finir mon introduction et vous voyez qu'ensuite, je suis la composition du chapitre 1, transgression de l'interdit à l'instigation du serpent, ce que nous allons voir aussitôt. Deuxième partie, les versets 8 à 13, l'interrogatoire divin. Troisième partie, les sentences donc données par Adonai Elohim. Et quatrième partie, l'épilogue, l'amorce d'un nouveau commencement. Donc vous avez là, et vous le verrez sur le texte que je vais faire apparaître, très nettement les quatre parties successives de ce chapitre 3. Et j'aboutirai donc à deux conclusions. Une conclusion sur Genèse 3 et puis une conclusion sur l'ensemble Genèse 1 à 11. Je vous fais apparaître maintenant, voilà le texte que je vous ai envoyé également, donc la traduction en français très littéral pour bien montrer l'hébreu de André Vénin. Et vous voyez, j'ai de nouveau montré, découpé les quatre parties. 1, transgression, 2, dialogue, 3, sentence Adonai Elohim, 4, épilogue. Donc, de tout ce chapitre 3, nous allons étudier le début que je vous fais apparaître maintenant. Voilà, Genèse 3, 1 à 24, mais en réalité, vous voyez que nous allons étudier aujourd'hui les versets 1 à 5. Et j'ai mis au-dessous un extrait de la Genèse 2 à propos du fameux arbre du bien et du mal, etc. Donc, c'est là-dessus que nous allons maintenant nous attarder. Je vous lis tout le texte, je pense que c'est nécessaire. Or, le serpent était astucieux, tiré nu, on verra tout à l'heure. Disons, or le serpent était astucieux plus que tous les vivants des champs qu'avait fait Adonai Elohim. Et il dit à la femme, vraiment, oui, Elohim a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin.
Notez les 3 points de suspension que je vais commenter. Et la femme dit au serpent, du fruit des arbres du jardin, nous mangeons. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas de peur que vous mouriez. Et le serpent dit à la femme, mourir? Vous ne mourrez pas. Oui, Elohim est connaissant qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des Elohim connaissant bien et mal. Donc, commentons cela. Premièrement, la présentation du serpent. Alors, vous voyez, le traducteur a mis astucieux-nu. Je vous lis d'autres, laissez tomber nu pour le moment. On n'a pas finalement à choisir entre les deux. Le sens véritable, c'est astucieux. Donc, regardons d'autres traductions. Vous verrez qu'elles sont pratiquement identiques. Par exemple, Second, qui est un auteur moderne, traduit le serpent le plus avisé de tous les animaux de la campagne. La Bible de Jérusalem, le serpent le plus rusé de tous les animaux des champs. Un autre bibliste, le serpent le plus rusé de tous les animaux sauvages. Et la Tob, la traduction écuménique de la Bible, le serpent le plus astucieux de toutes les bêtes des champs. Donc, vous voyez que toutes ces traductions reviennent au même. Donc, il s'agit bien de astucieux, rusé, avisé, etc. Alors, pourquoi l'auteur a-t-il mis un nu à côté? Parce que, pardon, petite manœuvre, je peux oublier le texte pour un moment. Donc, au chapitre 2, verset 25, ça se terminait ainsi, et eux deux, l'homme et la femme, étaient nus. Nus, en hébreu, arumim. Ici, en 3.1, le plus rusé, l'astucieux, le serpent était astucieux plus que, littéralement, et donc astucieux plus que, cela donne en hébreu arum mi. Donc, vous voyez, si je rapproche arumim nu de arum mi, astucieux plus que, on a évidemment une parenté phonétique sur laquelle l'auteur a joué. Cela ne veut pas dire, vous voyez, qu'il faille traduire ici par nu, mais c'est simple, il a mis son nu pour montrer que les Hébreux, on avait vu ce phénomène également avec les Égyptiens et avec les Mésopotamiens, aiment jouer sur des sonorités proches. C'est tout, il ne faut pas aller davantage dans l'explication. Je note toujours, bon, vous avez le texte en tête, nous n'avançons pas de ligne à ligne pour le moment. Il faut bien noter, c'est capital pour l'interprétation du chapitre, que le serpent, le texte nous le dit, est, comme tous les vivants, une créature d'Adonai Elohim. Il dit de toutes les créatures qu'avait fait, de tous les animaux, qu'avait fait Adonai Elohim. C'est capital. C'est une des créatures d'Adonai Elohim. La Genèse 1 nous disait sans arrêt que chaque fois qu'Adonai crée quelque chose, il disait c'est bien. Donc, cette créature, il faut l'envisager comme bonne en tant que créature d'Elohim. Passons maintenant au dialogue entre le serpent et la femme. Donc, le serpent, dit à la femme, vraiment oui, vraiment oui, Elohim a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Les 3 points de suspension ont une valeur. Ils sont là pour signifier que grammaticalement en hébreu, la phrase est inachevée. Et du coup,
du fait qu'elle est inachevée, elle peut s'interpréter de deux façons, et c'est sur une interprétation justement que joue le serpent. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin, avec cette phrase grammaticalement inachevée, peut très bien signifier vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. Et ça peut si bien le signifier que la femme le comprend ainsi, puisqu'elle dit au serpent, vous voyez verset 2, du fruit des arbres du jardin, nous mangeons. Vous voyez, toi tu prétends que nous n'avons pas le droit d'en manger. Non, nous en mangeons. Donc vous voyez, ce sens-là, il est valable, il est possible, et d'ailleurs certains traducteurs, mettons dans la Pléiade par exemple, insistent, traduisent de façon à le montrer. Mais vous voyez bien en 2,16 au-dessous que Adonai Elohim avait dit de tous les arbres du jardin manger tu mangeras, mais de, il avait bien dit de tous les arbres du jardin tu mangeras, sauf de celui-là. Et donc, mettons-nous dans la peau, si l'on peut dire, dans la tête du serpent, et il veut ici suggérer quelque chose qui est capital. Il veut suggérer que Adonai Elohim est un jaloux, qu'il est malveillant, il est jaloux de ses privilèges. Il ne veut pas que ces privilèges soient partagés par l'homme. Autrement dit, en refusant à l'homme de partager ses privilèges, il lui vole en quelque sorte son épanouissement. Vous voyez que la question était faussement innocente et que le serpent veut diriger la conversation dans un certain sens. Et donc, nous le voyons, la femme rectifie aussitôt, très bien, du fruit des arbres du jardin, nous mangeons. Et ce faisant, elle oppose une résistance ferme à l'insinuation du serpent. Je laisse de côté pour le moment, parce que j'en traiterai plus tard, au verset 3, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Je laisse ça de côté pour le moment et je continue mon explication et je reviens en particulier à notre serpent. Je vais donc maintenant vous faire un petit exposé, ça me paraît capital, sur le serpent, vu le rôle que joue ici le serpent. Donc, voyons quelques aspects de la valeur, des valeurs symboliques du serpent dans le Proche-Orient antique. En Égypte. En Égypte, le serpent comme animal est partout. Il est dans le désert, il est dans le limon, il est dans les eaux, et du coup, il est très présent, évidemment, dans la littérature. Il est très présent dans de nombreux mythes, jusqu'à devenir même ce qu'on appelle des hypostases, c'est-à-dire des personnifications du démiurge. Bon, il y a plusieurs démiurges en Égypte, mais peu importe. Donc, il devient parfois une hypostase du démiurge, et il est même associé à plusieurs dieux, entre autres à l'un des plus célèbres, le dieu Ré ou Ra, le soleil. Et le symbole le plus connu du serpent en Égypte, c'est celui-ci. Je vous l'affiche, voilà. Et donc, vous voyez une très belle tête, évidemment, une œuvre architecturale de Pharaon, et vous voyez bien à son front le fameux serpent, le cobra. Alors, vous pouvez feuilleter n'importe quel livre d'Égypte, vous pouvez aller voir sur Internet, vous verrez quantité de représentations de Pharaon, parce qu'ils le portent tous automatiquement. Donc, c'est quelque chose de très fréquent. Et je vous mets maintenant celle-ci, puisqu'on le trouve parfois isolée. Vous voyez, elle est magnifique. Donc, vous avez là notre cobra.
Donc, nous l'appelons Ouraeus. En réalité, c'est un nom, vous en doutez un peu, égyptien, qui a été transcrit en grec Ouraios, puis en latin Ouraeus. Malgré le ous, c'est un nom féminin, disons qu'en égyptien, c'est féminin. Donc, vous avez là ce fameux cobra qui s'enroulait, on l'a vu, autour de la couronne royale et qui était surtout en plein front. Il protégeait le pharaon, il le rendait redoutable aux ennemis, il symbolise le pouvoir royal en tant que représentant l'œil du fameux dieu Ré, soleil. Vous voyez qu'il dresse sa gorge dilatée au front donc du pharaon, et on le trouve également représenté dans les frises des temples. Donc, vous voyez, cet Ouraeus nous en dit tout de même long sur la valeur du serpent en Égypte. Je voudrais maintenant vous parler de la Mésopotamie, si je retrouve mon texte que j'ai dû égarer quelque part, mais je vais le retrouver, le voici. Je vais vous parler de l'épopée de Gilgamesh, dont j'ai plusieurs fois parlé. Donc, les noms vous seront pas étranges. Donc, Gilgamesh, le héros de l'épopée, a appris du héros du déluge Utnapishtim, dont l'une des significations est jour de vie prolongé. Donc, comme le dit la signification Utnapishtim, ce brave héros du déluge a obtenu sans rien faire par la grâce divine l'immortalité. Et donc, notre Gilgamesh, qui apprend son existence, qui apprend qu'il habite au bout du monde, va le trouver car il a appris que celui-ci possède des secrets et il sait qu'il va lui découvrir une plante de jouvence. Il est chez Utnapishtim, je vous lirai le texte tout à l'heure, et Utnapishtim lui dit, ben, cette plante de jouvence, de jeunesse éternelle, d'immortalité, elle pousse au fond de la mer. Il n'y a plus qu'à aller la chercher. Notre Gilgamesh plonge, réussit à la rapporter. Un petit peu plus tard, on va le voir, pour se délasser, il prend un bain près d'une fontaine. Avant cela, il a déposé sa plante de jouvence sur la berge. Survient un serpent attiré par l'odeur de la plante, qui donc s'en saisit et qui ensuite laisse sur le champ, on peut dire, sa peau, et notre pauvre donc Gilgamesh a perdu sa fameuse plante de jouvence. Donc quand il revient, il ne trouve plus à la place du serpent que la peau, ce qui a évidemment une valeur, je vous le dis de suite, cette peau laissée là, donc cette mue subite exactement du serpent, c'est le symbole de l'immortalité. Mais je vous lis le texte entier de Gilgamesh, donc intitulé La plante de jouvence. L'épouse d'Utnapishtim le lointain dit à celui-ci, Gilgamesh est venu ici, il a peiné, il a fait un grand voyage, je vous rappelle que c'est au bout du monde. Que lui donneras-tu pour qu'il retourne à son pays? Alors lui, Gilgamesh, leva la perche et fit approcher le bateau du rivage. Utnapishtim dit à Gilgamesh, Gilgamesh, tu es venu ici, tu as peiné, tu as fait un grand voyage. Que puis-je te donner pour que tu retournes à ton pays? Gilgamesh, je vais te révéler une chose cachée et te dire à toi une chose réservée aux dieux. Il y a une plante, une espèce d'épine, dont les aiguilles, comme celles de la rose, te piqueront les mains. Mais
si tes mains s'emparent de cette plante, tu auras trouvé la vie. Ayant écouté ces paroles, Gilgamesh ouvrit une voie d'eau et laissa choir son équipement. Il attacha à ses pieds de lourdes pierres, il s'agit de plonger au fond de la mer, qui l'entraînèrent jusqu'au fond de l'abîme. Il aperçut la plante, alors il s'empara de la plante, elle piquait ses mains, il retrancha de ses pieds les lourdes pierres, voilà, il a appris à faire de la plongée sous-marine. La mer le rejeta sur le rivage d'où il venait. Gilgamesh dit alors à Ur-Nashabi le nocher, Ur-Shanabi, cette plante est un remède contre l'angoisse. Par elle, l'homme obtient pour lui-même la guérison. Je veux l'emporter dans Uruk, l'enclos, je rappelle qu'il est roi de Uruk. J'en ferai manger à un vieillard pour essayer cette plante. Elle s'appelle le vieillard rajeuni. Moi-même, j'en mangerai pour revenir au temps de ma jeunesse. Alors, l'échec maintenant, l'intervention du serpent. Après 20 doubles lieues, ils mangèrent un morceau, lui et son nocher. Après tant de doubles lieues, ils s'apprêtèrent pour la nuit. Apercevant une fontaine dont les eaux étaient fraîches, Gilgamesh y descendit pour se baigner dans ses eaux. Alors un serpent flaira l'odeur de la plante. Silencieusement, il monta et emporta la plante. Sur le champ, il rejeta ses écailles. Dès lors, Gilgamesh demeura prostré. Il pleurait. Les larmes ruisselaient le long de ses joues. Il s'adressa à Ur-Shanabi le nocher. Pour lequel des miens mes bras ont-ils tant peiné? Pour lequel des miens s'est-il épuisé le sang de mon cœur? Je n'en ai tiré pour moi-même aucun bien. C'est ce lion du sol à qui j'ai fait du bien. Maintenant, à 20 doubles lieues, le flot s'est gonflé. Quand j'ai ouvert la voie d'eau, je laissé choir l'équipement. Que puis-je trouver désormais qui rivaliserait avec moi? Puis-je hélas retourner et laisser encore la barque sur le rivage? Après 20 doubles lieues, ils mangèrent un morceau. Voilà, je reviendrai sur cet épisode fameux et donc je vous remercie de votre attention.